Alors bonjour, je suis le père Mathieu Daucher, donc missionnaire aux Philippines. Je suis prêtre qui appartient à l'Église des Philippines et je suis le directeur de l'association Anak TNK, Tulay na Kabataan aux Philippines, qui s'occupe des enfants les plus défavorisés de Manille, enfants des rues, enfants des bidonvilles, enfants chiffonniers de la décharge et aussi les personnes âgées abandonnées dans les rues. Alors résumé en 2 minutes, résilience et espérance est une mission tout à fait impossible. Mais je dirais peut-être la chose suivante, on a une manière d'aborder la résilience qui est parfois très horizontale à mon avis et qui est d'imaginer simplement qu'à la blessure, on offre les tuteurs de résilience et ça nous ouvre les fenêtres de l'espoir. C'est une réalité que l'on voit effectivement à Manille, mais je crois qu'il y a une dimension qui n'est pas simplement horizontale, mais il y a une dimension véritablement verticale où la résilience va aussi puiser sa source dans l'espérance. Et vous voyez que espoir et espérance, ce sont deux notions bien différentes et que cette espérance nous dépasse d'une certaine façon, mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est une victoire de l'amour. Et lorsque la résilience est ancrée dans une victoire de l'amour, à ce moment-là, oui, on a une force intérieure qui vient spontanément nous remettre debout après des blessures terribles qui ont pu être vécues dans notre histoire. Donc résilience et espérance sont intimement liées. L'erreur, c'est de croire que l'espérance est le fruit de la résilience, alors que je crois qu'au contraire, la résilience va trouver sa source dans l'espérance. Lorsque je vois les enfants des rues de Manille qui ont vécu les pires choses qu'on puisse imaginer, les pires abus que l'on puisse imaginer, je les vois aussi se remettre debout, remettre leur corps en marche alors qu'ils ont été trahis par l'adulte, remettre leur corps en marche parce qu'ils se mettent justement sur un chemin d'espérance. C'est-à-dire qu'ils ont cette conviction que leur cœur, on a beau leur avoir dit qu'ils n'étaient pas dignes d'aimer et d'être aimés, qu'ils sont bons comme des ordures, des déchets bons à être mis dans la poubelle, ils sont convaincus que leur vocation la plus fondamentale est d'aimer et d'être aimé. Et à partir du moment où on a remis ce cœur en marche, alors oui, l'espérance imprègne ces cœurs. On me pose souvent la question de savoir pourquoi partir à Manille et je réponds à ces personnes-là, vous avez tout à fait raison. Le combat pour l'espérance, le combat pour la résilience est un combat qui se joue là où on est, avec les personnes qui sont là devant nous. Soyons tous des passionnés du prochain, soyons des instruments de ces cœurs qui doivent se remettre en marche. Et peut-être commencer par le nôtre, susciter dans mon cœur cette soif d'aimer et d'être aimé. Et là, on a tout gagné.